Bonjour et bienvenue dans Next Gen Manufacturing. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une science un peu cachée, mais absolument essentielle pour la sécurité de notre monde moderne. Je parle du contrôle non destructif, le CND. En gros, c'est l'art de voir ce qui est invisible à l'œil nu. Alors, la question est posée. Comment est-ce qu'on fait pour trouver une fissure qu'on ne peut même pas voir? C'est un peu une enquête policière, mais à l'échelle de la matière. Les indices, eh bien, ce sont des imperfections minuscules, parfois microscopiques, qui se cachent au cœur d'une pièce. Et le truc, c'est que, même si elles sont invisibles, leurs conséquences, elles, peuvent être gigantesques. Et voilà le cœur du problème, cette menace invisible. Parce que dans les produits très haute performance, les défauts les plus dangereux, ce sont souvent ceux qu'on ne voit pas. Ils sont là, tapis à l'intérieur, depuis la fabrication. Et bien sûr, ils représentent des risques énormes pour la sécurité et la fiabilité de tout ce qu'on construit. Alors concrètement, pourquoi c'est si important? Eh bien, les enjeux sont juste colossaux. Pensez-y une seconde. Un petit défaut non détecté dans une aile d'avion ou dans une pale d'éolienne. Les conséquences peuvent être catastrophiques. On parle de sécurité, de fiabilité et aussi de coûts astronomiques. C'est pour ça que le CND, c'est vraiment notre première ligne de défense. Ok, mais alors, comment ils font, ces fameux détectives de la matière? Quelle est leur méthode? Eh bien, ils ont toute une panoplie d'outils spécialisés. Et c'est ça qu'on appelle le contrôle non destructif. C'est vraiment l'art d'inspecter sans rien casser. Voilà la définition un peu plus formelle, mais l'idée, elle est super simple au fond. L'objectif, c'est d'évaluer la santé d'une pièce, de débusquer les problèmes potentiels, mais, et c'est ça le point clé, sans jamais l'endommager. Le mantra, c'est on inspecte, on ne détruit pas. Alors attention, petite précision de vocabulaire, mais elle est importante. Il faut bien faire la différence entre un défaut et un dommage. Un défaut, c'est un problème qui vient de la fabrication, de l'usine. C'est la petite porosité, le mauvais collage, souvent les plus vicieux parce qu'ils sont cachés dès ce départ. Le dommage, lui, il arrive pendant la vie du produit. Un impact d'oiseau sur un avion, l'usure, c'est souvent plus visible. Les inspecteurs, eux, ils chassent les deux. Le travail de l'inspecteur suit un processus super logique, en 3 temps. D'abord, il y a la détection. Hop, on identifie un truc qui cloche. Ensuite, la localisation. Ok, c'est où exactement? On met le doigt dessus. Et enfin, la phase critique, la caractérisation. Là, on va définir sa taille, sa forme, sa nature. En gros, on répond à la question, est-ce que c'est une petite éraflure sans conséquence ou un problème bien plus grave et profond? Allez, c'est parti, on ouvre la boîte à outils de l'inspecteur. On va commencer par les bases, les méthodes les plus fondamentales, celles qui font appel à nos sens les plus primaires, la vue et l'ouïe. Et tout commence, logiquement, par les yeux. L'inspection visuelle, c'est vraiment la base de la base, la méthode de CND la plus simple et la plus répandue. C'est la première chose qu'on fait, on regarde. C'est un peu la loupe du détective, parfaite pour repérer les trucs évidents, une fissure de surface, un début de corrosion. Bien sûr, cette méthode a ses avantages et ses inconvénients. Le gros plus, c'est que ça ne coûte pas cher et c'est facile à mettre en place. C'est une super première approche. Mais, il y a un gros mais, ça dépend énormément de la personne qui regarde. Et surtout, le problème majeur, l'œil ne voit que la surface. Impossible de savoir ce qui se trame en dessous. Donc, pour voir sous la surface, il faut changer de sens. On laisse tomber les yeux pour un instant et on va utiliser nos oreilles. Eh oui, écouter un matériau peut nous en dire beaucoup sur ce qui se passe à l'intérieur. Des secrets que l'œil, lui, ne verra jamais. Et la technique la plus connue pour ça, c'est le fameux tap test. C'est tout bête en apparence, mais c'est hyper efficace. L'analogie est parfaite. C'est exactement comme quand on tapote sur un mur pour trouver un montant derrière. Le son n'est pas le même, et ce changement de son, il nous dit tout. Alors, comment ça marche concrètement? L'inspecteur prend un petit marteau spécial et il tapote la surface. Si tout va bien, si le matériau est sain, le son est clair, net, solide. Par contre, si le son est mat, un peu creux, là c'est le signal d'alarme. Ça veut dire qu'il y a un vide en dessous, un décollement entre deux couches, ce qu'on appelle un délaminage. Bien sûr, tout ça demande une oreille sacrément entraînée. Et comme pour l'inspection visuelle, le tap test a ses pour et ses contre. C'est rapide, ça ne coûte rien, ça marche même sur des formes compliquées. Le problème, encore une fois, c'est que ça dépend beaucoup de l'opérateur et ça marche moins bien sur des pièces très épaisses. Donc, c'est génial pour localiser un problème, mais pour savoir exactement ce que c'est, il va falloir sortir un autre outil. Justement, ces autres outils, on y vient. On passe maintenant à la catégorie supérieure, les outils high-tech, ceux qui vont nous permettre de voir littéralement à l'intérieur de la matière sans jamais avoir besoin de la couper en deux. Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment passionnant.
Et dans cette catégorie, la star, c'est sans aucun doute la méthode par ultrasons. Pour comprendre, c'est très simple. Pensez à une échographie médicale. Eh bien, le principe est exactement, mais alors exactement le même. On envoie des ondes sonores à très haute fréquence et on écoute les échos pour construire une image de ce qu'il y a à l'intérieur. Le fonctionnement est assez malin. On envoie une onde dans le matériau. Si tout est normal, l'onde traverse tout, rebondit sur la paroi du fond et revient. Mais si sur son chemin l'onde rencontre un obstacle, un défaut, un vide, eh bien un écho va revenir beaucoup plus tôt. C'est ce signal précoce qui nous dit qu'il y a un problème et à quelle profondeur il se trouve. Et à partir de là, on peut créer des images. Un A-scan pour un point précis, un B-scan pour avoir une coupe, et le C-scan qui nous donne une carte complète de la zone inspectée. Le gros avantage des ultrasons, c'est leur précision. On peut trouver plein de types de défauts différents, même très profondément dans des pièces épaisses. Le revers de la médaille, par contre, c'est que c'est une technique assez complexe. Ça demande un étalonnage très fin et surtout un opérateur qui a vraiment l'habitude d'interpréter ces signaux. Et si on veut aller encore plus loin, on passe au rayon X. D'un côté, on a la radiographie classique. C'est comme à l'hôpital. On a une image en 2D, une sorte d'ombre de la pièce. On voit bien s'il y a un défaut, mais on a du mal à savoir à quelle profondeur il est. Et de l'autre côté, on a la tomographie. Et là, on change de dimension. C'est le scanner médical. On prend des centaines de radios en faisant tourner la pièce et un ordinateur reconstruit tout en 3D. On peut alors se balader virtuellement à l'intérieur de la pièce. Tout ça nous amène logiquement à la question qui est au cœur de Next Gen Manufacturing. Comment toutes ces techniques d'inspection arrivent à suivre le rythme effréné de l'innovation dans les matériaux? Comment le CND s'adapte aux matériaux du futur? Parce que le défi, il est là. Les nouveaux matériaux, comme les composites en fibre de carbone, sont incroyables. Légers, résistants, mais leur structure est hyper complexe. Ce sont des empilements de couches, de fibres, et du coup, les défauts qu'on peut y trouver sont eux aussi beaucoup plus complexes et beaucoup plus difficiles à débusquer. Et pour relever ce défi, il faut sans cesse inventer de nouvelles méthodes. On voit émerger des techniques fascinantes. La thermographie, par exemple, qui utilise une caméra thermique pour repérer des anomalies de température, ou l'émission acoustique, où l'on met des micros sur la pièce pour écouter les fibres se rompre sous la contrainte. C'est fou. Bref, on ne manque pas d'imagination pour trouver de nouvelles façons de voir l'invisible. Cette phrase résume parfaitement la situation. Plus on utilise ces matériaux composites avancés, plus ça met la pression sur le monde du CND. Il faut des techniques d'inspection toujours plus performantes, plus fiables et aussi plus rapides. C'est une sorte de course-poursuite permanente entre l'innovation des matériaux d'un côté et l'innovation des techniques de contrôle de l'autre. Ce qui nous laisse avec cette question pour conclure. Nos matériaux sont de plus en plus complexes, de plus en plus intelligents. Alors, comment va-t-on faire pour continuer à percer leurs secrets? Le futur de la fabrication de pointe ne repose pas que sur notre capacité à inventer des matériaux révolutionnaires. Il repose tout autant sur notre ingéniosité à inventer les moyens de les contrôler. C'est ce dialogue constant entre la création et la vérification qui dessinera le monde de demain.